Alors, bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors ici c'est Jordan Kamankwe. Aujourd'hui on va voir les variables en ARM. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et de cliquer sur le bouton j'aime pour m'encourager, comme toujours. Alors aujourd'hui, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ici c'est ça, c'est une chaîne, la chaîne qu'on appelle parcours d'ingénieur. Ici, on parle ingénierie, on vous donne des conseils, on vous donne des guides. On vous donne aussi l'occasion de répondre à vos questions en commentaire pour vous conseiller dans des filières d'ingénierie. On vous présente des écoles. On vous donne également des formations comme cette formation pour vous perfectionner et augmenter vos connaissances. Car l'ingénierie de nos jours est en concurrence. Donc, il faut être perfectionné pour être pris au sérieux dans le milieu du travail. Alors, aujourd'hui, on va voir les variables en ARM. Alors, qu'est-ce qu'une variable, premièrement? Une variable, c'est tout simplement euh, euh, c'est une entité qui est capable de stocker une valeur en fait, donc on utilise des variables pour effectuer nos opérations. Peut-être, imaginons qu'on veut faire l'addition de deux nombres. On va déclarer deux variables A et B. On va mettre chaque nombre, pour le premier nombre dans A, deuxième nombre dans A. On va additionner A et B. Et on va mettre peut-être dans une troisième variable ou bien dans une des variables. En fait, c'est un peu ça une variable en fait. Alors aujourd'hui, on va voir comment déclarer une variable. Alors, allons-y. Nous sommes dans le simulateur, nous sommes actuellement dans le simulateur, alors on va commencer tout de suite. Alors pour déclarer une variable, en ARM, il y a deux façons d'utiliser les variables. Il y a les variables allouées et les variables assignées. Alors on peut déclarer une variable en l'assignant une valeur, peut-être comme on a vu dans la vidéo précédente, pour la déclaration et l'assignation des variables se font dans la section data. Alors on va dans la section data qui est ici. On peut descendre là. Alors, on décide de déclarer une valeur, peut-être de... On veut faire la somme de deux nombres. Par exemple, on veut faire la somme de deux nombres. Alors, on met là peut-être somme peut-être ici, somme de deux nombres. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour cela, on doit déclarer deux variables. Une variable A, une variable A. Alors, comme je le disais tantôt, en ARM, on a deux façons de déclarer les variables. Ici, on veut déclarer la première variable. Si on appelle la première variable A, bon, val, hein, peut-être, on va juste écrire val. On écrit juste val 1. Maintenant, ici, ça c'est le nom de la variable. Ensuite, on fait comment? On veut assigner une valeur à la variable. Donc, on met assign. En ARM, c'est assign. On met assign. Maintenant, après avoir mis assign, maintenant, on doit choisir quelle est la taille de notre variable. Alors, la taille peut être 32 bits, 8 bits, 7 bits. En fait, ça dépend de notre valeur qu'on veut. Maintenant, comme nous savons que nous sommes en ARM et la taille des variables, c'est 32 bits, la taille des variables des registres des instructions, c'est 32 bits. Alors, on va mettre ici la taille 32. On pourrait également mettre 8 si on voulait travailler en 8 octets. Ça dépend de nous, mais ici, on va mettre 32. Et ensuite, maintenant, on met 0x. 0x, c'est pour dire parce que ici, on travaille en hexa. 0x, c'est pour dire que c'est en hexadécimal. On met la valeur de la variable, on peut mettre 2 si on veut. Et ensuite, on fait la même chose pour la deuxième valeur. On met val. On met encore assign. On met assign 32. On met quoi? On met 0x. Ici, c'est pas 0, c'est 0x ici. 0x, on met peut-être 3. Voilà. Donc, voilà nos deux variables qu'on veut. Ici c'est val2. Appelons la variable val2. Ok, donc on a assigné, on a déclaré nos deux variables val1 et val2. On les a assigné la valeur respective de 2 et de 3 en hexadécimal. Donc, c'est un peu ça. Donc, si j'exécute ça, il va aller. Si j'ai. Désolé, là, j'ai un petit bug là. Assign 32, assign 32, val. J'ai un petit bug là. Patientez un peu. Ok, j'ai mis x en majuscule. X en minuscule. Je mets 3. Alors j'exécute encore mon programme. Et ça a pris. Donc si on va à l'adresse 1000,
0x1000. On va voir la valeur, on va voir nos deux valeurs qu'on a déclarées. 0x, on a là 2 qui est la première valeur et 3 qui est la deuxième valeur. Alors ça c'est une façon, ça c'est l'assignation en fait. Donc on assigne une valeur à nos variables en les déclarant. Alors il y a une deuxième méthode. Si on veut peut-être créer une variable qu'on va utiliser dans notre code, mais on ne sait pas encore avec quoi, ce qu'on va mettre à l'intérieur, on va utiliser alloc. Alloc, c'est plutôt une façon de réserver un espace mémoire en fait. Donc c'est un peu ça. Alors pour le faire, on fait comment? On met dans le nom de la variable. Si on met ici peut-être val, si on met ici peut-être somme qui va recevoir la somme des deux nombres. On met peut-être somme là. Somme, ici on met quoi? On met alloc. Alloc, on fait pareil. Maintenant ici on met la taille. Comme pour assign, ici on va mettre 32 parce que nous sommes en arrêt, on peut remettre n'importe quelle taille, ça dépend de ce qu'on fait avec notre programme. Mais ici on va mettre 32 et ensuite on met 1. Ici le 1 c'est pour juste dire qu'on a juste un seul élément. Donc si ici on va, on démarre encore notre programme, on va à 0x1000, vous allez voir la différence. Ici à 0x1000, vous voyez on a FFF. Ici c'est FFF. Ça c'est la première valeur, deuxième valeur, première valeur, deuxième valeur. Ici on a FFF. En fait FF ça veut dire qu'il n'y a encore rien en mémoire, mais c'est une mémoire réservée, donc on ne peut rien écrire dessus. Pour vous dire qu'on ne peut plus rien écrire dessus et que c'est une mémoire réservée, on va peut-être effacer ça. On efface, non, j'efface, je coupe ça. Je coupe cette section, je viens plutôt coller en bas, je mets V, vous allez voir on exécute, et quand je viens là, à la D0x1000, j'entre, est-ce que vous voyez maintenant vous voyez le 3 est en dernière position et le FF c'est là, donc c'est une mémoire réservée en fait, on ne peut pas écrire dessus, on ne peut pas écrire dessus en fait, c'est ça. Alors, vous pouvez constater que en fait, la différence entre alloc et assign. Donc, ici, c'est une mémoire réservée avec FF. On marque les FF là. En fait, c'était tout pour cette vidéo. En fait, voilà les deux façons de déclarer les variables en ARM. La troisième façon de conserver un truc en ARM, c'est d'utiliser un registre. Bon, on va voir ça un peu plus devant. Je vais faire une petite vidéo sur les... la prochaine vidéo sera sur les registres. Je vais vous expliquer les différents registres et les importances. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous dis abonnez-vous pour ne pas rater la suite de la formation. Ciao, ciao, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.